Je suis arrivé donc à Mannheim. Vous pouvez le voir, une Bahnhof Hauptbahnhof Mannheim. Donc là c'est magnifique, il fait un soleil donc magnifique aussi. Donc température 28 à 30 degrés. Et comme vous pouvez le voir sur l'affiche, ben voilà, il y a un office du tourisme. Et évidemment, d'habitude, quand j'arrive à un endroit, c'est toujours pour aller tout de suite à l'office du tourisme pour avoir un beau plan de la ville. Voilà, parce que bon, il faut quand même que je me repère un peu. Au départ, je devais aller à Karlsruhe. Bon, à cause d'un effondrement du tunnel, ils m'ont déposé à Mannheim. Je ne vais pas prendre un train régional pour aller à Karlsruhe. Tout simplement, je vais suivre le Rhin à partir de Mannheim. Et puis voilà, l'aventure commence. Tchuss! Stop, parce que là, c'est vraiment un temps splendide. Et comme vous pouvez le voir, il y a une plage avec des gens qui se baignent. Et ça dans le Rhin, évidemment. Donc, il n'y a pas qu'à Dieppe, il n'y a pas qu'à Cannes qu'on peut se baigner. Et, mais simplement, il faut que le temps s'y prête. Chose. Il y a CWO Camping. Comme vous pouvez voir, il y a la réception avec une petite clochette. Donc, je sonne depuis un petit moment et bon, je vois personne venir. Alors, bon, sachez que je suis à peu près à 20 km de Mannheim déjà. Comme vous pouvez le voir, le camping, il y a une grande surface, il n'y a pas grand monde. Donc je pense que si personne ne veut répondre à la réception, ça va être très simple, je vais m'installer. Et puis j'ai vu qu'il y avait des WC tout à fait corrects, des douches, etc. Donc je vais m'installer. Parce que là, ça fait un peu long. Donc c'est vrai qu'on est un lundi 28 août. Il y a quand même quelques caravanes, mais elles sont désertes. Donc voilà. Tchuss, à bientôt. Voilà, le problème s'est résolu finalement. Tout simplement, j'ai attendu à l'entrée, j'ai essayé de téléphoner, évidemment ça ne marchait pas. Mais il y a un Allemand à côté là qui est venu me voir et puis qui m'a proposé gentiment de m'amener en bicyclette, m'accompagner jusqu'à la réception qui était un peu plus loin. Donc, et là j'ai trouvé une personne qui a bien voulu pour 10 € me dire où je pouvais camper. C'est tout simplement à côté des sanitaires. Alors là c'est le bâtiment que vous voyez là qui est magnifique. Et j'ai énormément de place comme vous pouvez le voir, donc j'ai le choix. Donc je pense que je vais pas tarder à déjà mettre ma petite tente. Et puis j'ai repéré déjà un Biergarten qui est pas très loin, donc je pense que je vais faire un tour pour ce soir. Tchuss! Cette fontaine qui est mignonne, parce que vous voyez, il y a des différents animaux autour de la fontaine qui sont en train de cracher de l'eau. Donc c'est principalement des louards, mais il y a aussi un chat. Et il fait, vous voyez, le petit centre commercial qui est juste derrière. Donc très beau temps. Je fais une petite vision panoramique de ce qu'il y a autour. Ah, un coup de soleil. Comme quoi, on a le magnifique très beau. Il est prévu 32 degrés aujourd'hui. Chose. Place de Spir. Donc Spir est une ville sur le Rhin qui est à peu près à 30 km de Mannheim maintenant. Donc la cathédrale est connue pour être magnifique puisque comme vous pouvez le voir, voilà, il y a 4 tours, 2 à l'avant et 2 à l'arrière et puis 2 dômes. Donc colossale cathédrale romane malgré tout, certainement qui a été complétée après ou restaurée. La place de la cathédrale. Voilà. Mon petit vélo évidemment. Et je fais une petite vision panoramique que vous pouvez montrer derrière aussi le château de Spir avec une magnifique photo d'un roi, Löwenherz, Richard Löwenherz. Voilà. Une magnifique cathédrale de Spir. Spir. Alors là, un bâtiment typiquement allemand, rococo, là, un peu pâtisserie, voilà, un bon gâteau à la crème,
Et puis le café, donc voilà la rue principale de Spire. Donc là, je ne sais pas si vous voyez parce que je vais être à contre-jour. Et on arrive à l'hôtel de ville, voilà, qui est un petit peu dans le soleil, voilà, hôtel de ville de Spire. Avec au fond la cathédrale évidemment et le Ice Café César. Voilà, et puis un petit, comme on peut voir là, vous pouvez le voir, j'arrive sur un petit lac là où tout le monde se baigne là, parce que la température est ici voisine est plus de 30 degrés. Et bon, je suis pas très content parce que mon GPS n'a pas du tout bien fonctionné. Et j'ai même malgré les positions que j'ai essayé de mettre. Donc voilà, maintenant je suis sur le bon chemin et je fais une petite pause dans cet endroit idyllique. Là, je suis à Philipsbourg, donc sur le point du départ, comme vous pouvez le voir, donc sortie du camping de Freiersee. Ah, j'ai du mal à le retenir celui-là. Freiersee, et je vais simplement prendre la route pour Karlsruhe, puisque c'était ma destination, qui est à peu près à encore une trentaine de kilomètres, disons, d'ici. Donc nous sommes le 30 août, il fait très beau, dans les 30 degrés. Je suis dans une forêt qui est magnifique, comme vous pouvez le voir, vous voyez un peu ces chênes, la hauteur de ces chênes, et comme ils sont splendides, dans une forêt qui est protégée, qui s'appelle la Hörter Rhein-Au. Donc je longe en fait une digue en fait, qui est proche du Rhin, et on a parfois effectivement aussi des petits étangs, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous voyez les cyclistes qui arrivent. Donc c'est magnifique, il fait un temps d'été, hein, pas loin de 30 degrés. Et je continue ma route on the road. Tchuss. En étant donc dans une grande forêt là, donc sur le chemin vers Karlsruhe, plus très loin maintenant d'ailleurs. Et je voulais vous montrer un peu toutes ces petites cabanes de pêcheurs avec les pontons. Là, je suis sur un ponton. Alors, c'est des petits pontons un peu branlants, mais bon, on arrive quand même à marcher dessus. Donc, vous voyez que tout l'étang est couvert de ces cabanes de pêcheurs avec un calme impressionnant. Bon, je pense qu'il doit y avoir des petites bestioles là, qui dans l'eau bougent, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Dans la banlieue de Karlsruhe, alors, vous voyez que le temps a changé, il est beaucoup plus gris, très orageux, et j'ai mis beaucoup de temps pour y arriver. Bon, étant donné que je ne suis toujours pas dans le camping, parce qu'il se trouve à l'opposé de Karlsruhe, comme je suis rentré par le Rhin. Et donc voilà, j'en ai encore pour au moins une dizaine de kilomètres avant de sortir. Et heureusement, j'ai mon téléphone portable qui fonctionne à peu près correctement et qui me permet de me guider sur la bonne route, parce que c'est pas du tout évident, il n'y a rien n'est indiqué. Et je suis à Karlsruhe, dans la rue commerçante, la principale rue. Donc vous pouvez le voir, le temps est toujours un peu gris, mais un peu de vent, mais bon, la pluie a cessé, donc c'est parfait. J'ai déposé mes petites affaires là, donc à l'auberge de jeunesse. Et il m'a été recommandé de revenir vers 2h pour m'installer dans ma chambre. Donc tout va bien, je suis libre comme l'air, là j'ai pratiquement plus de charge. Et je vais faire du shopping et puis peut-être m'arrêter. C'est la fin de cette petite semaine à vélo.
Pour moi, ça a été une véritable joie de pouvoir faire ce parcours entre Mannheim et Karlsruhe. Le temps d'abord, une demi-journée de plus sur les 4 jours, un très beau temps, des paysages sur le long du Rhin sauvages avec beaucoup de forêts, beaucoup de nature, donc très agréable à faire à vélo. Et puis j'ai vu beaucoup de choses, j'ai bien mangé aussi dans des brasseries, dans des petites, dans des petits restaurants locaux. Donc la ville de Karlsruhe aussi très agréable le soir, très animée, beaucoup de shopping possible. Et puis Mannheim de même. Voilà. Donc je pense que je vais refaire d'autres parcours de ce type-là. Bon, à moi de trouver aussi évidemment les tronçons qui vont bien. Et je pense qu'il y a d'autres parcours. L'idée n'est pas mauvaise d'avoir un vélo, de faire du camping, parce qu'on est très léger, on est très mobile et surtout on est en pleine liberté. Chose